Hello, je pense que je suis en direct. On y est arrivé enfin. En tout cas, j'espère. Si vous voulez bien me dire si vous êtes là, ce serait top. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, ça fait 2 semaines que j'essaye de faire un live. Donc, je pense que on y est enfin. Euh, que vous me voyez et que tout va bien. Je vais attendre un peu pour être sûre parce que du coup je suis en direct sur Facebook et sur Instagram en même temps. Donc top, je vois que Mathilde en tout cas est sur Instagram. Trop bien, donc ça fonctionne. Ce matin je disais à Mathilde, j'espère, non c'est elle qui me disait on t'a acheté un sort. Je disais bah je pense pas mais on sait jamais. Mais donc trop bien. Donc en tout cas sur Instagram, ça fonctionne. Donc j'espère que sur Facebook aussi, ça fonctionne et on va pouvoir se lancer du coup dans ce live sur les prénoms. On en parle depuis 2 semaines, donc il est vraiment temps de s'y mettre. Pour moi, c'est ultra important le prénom, c'est ultra important en psychogénéalogie, le prénom, parce que c'est notre identité. Quand on dit notre prénom dans la rue, même si c'est pas à nous qu'on s'adresse, eh bien, on va se retourner. Et donc, notre prénom, il est ultra important parce que c'est notre identité, on s'identifie à ce prénom. Et donc, pouvoir investiguer notre prénom, eh bien, c'est super intéressant. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous proposer ce live. C'est pour que vous puissiez vous-même aller faire vos recherches sur ce fameux prénom parce que dans chaque prénom, il y a du positif et il y a du négatif. Et comme d'habitude, eh bien, on garde le positif, mais tant qu'à faire, eh bien, on se défait du négatif. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va ouvrir un tout petit peu la fenêtre sur les prénoms. Bien entendu, il y a plein de choses à voir sur les prénoms. Je ne peux pas tout voir en un live YouTube, Facebook, mais je voulais vraiment vous montrer que c'était possible de faire vos recherches vous-même parce qu'on a souvent l'impression qu'en psychogénéalogie, en transgénérationnel, on a besoin de connaître plein de trucs, on a besoin de faire 1000 recherches, alors qu'en fait, vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de connaître toute votre histoire familiale pour travailler. Ça démarre avec vous, ça démarre au présent. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et donc on démarre avec les prénoms aujourd'hui. Alors je le dis très souvent, mais souvent à la conscience on a 10, allez voir 20% grand maximum des informations. En psychologie, on va aller voir les 80% qui se trouvent en dessous. Alors j'ai pris des exemples aujourd'hui pour aller voir les 80%. Alors bien sûr, on ne verra pas les 80% en entier aujourd'hui, mais pour vous dire que moi, ce que je vous propose d'aller explorer, c'est les 20%. Et puis, bah, si vous voulez aller plus loin, il y a les 80% en dessous. Aujourd'hui, je vais déjà explorer avec vous des prénoms, mais je le referai. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, eh bien notez-moi dans les commentaires. Il y a déjà plein de personnes qui m'ont donné leurs prénoms. Donc notez-moi dans les commentaires vos prénoms et on ira voir ça ensemble une prochaine fois. Ok, alors ce que vous pouvez déjà faire, en tout cas vous-même, c'est demander à vos parents pourquoi ils vous ont appelé comme ça. C'est votre papa qui a décidé, c'est votre maman qui a décidé, est-ce que c'est en hommage à quelqu'un? Déjà ça va vous donner plein d'informations. Alors moi je dis souvent tout bêtement, entre guillemets bêtement, mais des parents qui décident d'appeler leur enfant Céline parce qu'ils adorent Céline Dion, eh bien il y a quand même quelque chose derrière. Il y a comme une attente inconsciente de ok, Céline Dion, c'est une chanteuse qui est brillante, qui brille, qui est connue, qui est reconnue. Et donc potentiellement, derrière, les parents auront une attente d'avoir un enfant qui est connu, reconnu. Alors pas forcément chanteuse, pas forcément qui fait de la scène, mais il y a quand même cette attente-là derrière inconsciente. Donc vraiment, première chose, si vous avez l'occasion, demandez à vos parents. On a souvent peur de demander à nos parents certaines informations alors qu'ils sont ravis de nous les donner vraiment d'expérience. On a peur et quand on demande, ça se passe toujours super bien. Donc n'hésitez pas à demander à vos parents. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai sorti un guide de 12 questions à poser à vos parents avant qu'il ne soit trop tard. C'est important pour moi de mettre entre guillemets avant qu'il ne soit trop tard parce que je pense qu'on attend toujours une bonne occasion pour poser les questions alors qu'en fait il n'y a pas de bonne occasion. On ne sait pas comment les poser, est-ce qu'on va bien les poser? Non. Et donc là, je vous avais un guide tout fait avec les 12 questions à poser à vos parents. Alors si vous n'avez plus vos parents, vous pouvez les poser à d'autres personnes de votre famille. Mais donc ça aussi, je mettrai en commentaire le lien pour avoir accès à ces 12 questions. Mais la première question du guide, de toute façon, c'est pourquoi vous vous appelez comme ça. Donc,
Déjà ça va vous donner plein d'informations. Ensuite, ben, je le dis souvent, c'est l'étymologie de votre prénom. Allez voir, c'est quoi l'étymologie de votre prénom, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça vous parle. Vous pouvez aussi l'explorer dans le langage des oiseaux. Alors ça, c'est clairement pas ma spécialité, le langage des oiseaux. Donc, je ne vais pas pouvoir forcément vous éclairer, sauf si c'est quelque chose qui résonne et que je connais déjà. Mais en tout cas, le langage des oiseaux peut être quelque chose qui est intéressant pour vous. Je vous l'ai dit, est-ce qu'il y a une autre personne de la famille qui porte ce prénom-là? Est-ce que c'est une personne qui est décédée? Est-ce que c'est quelqu'un qui est né juste avant vous? Est-ce que c'est en hommage à Chikuchak? Voilà, ça c'est vraiment des questions que vous pouvez aller voir en tout cas au niveau de la famille. Dites-vous aussi que c'est pas forcément exactement le même prénom. Et donc parfois, c'est des prénoms qui n'ont absolument rien à voir, mais qui ont la même étymologie. C'est là où c'est intéressant d'aller voir l'étymologie, parce que parfois deux prénoms, on a l'impression qu'ils n'ont rien à voir ensemble, eh bien c'est la même étymologie, et donc là, vous pouvez aller chercher ça, du coup. Donc, coucou Isabelle, Isabelle qui nous dit que son prénom a été choisi parce que son papa aimait un groupe de musique et la chanson était Isabelle. Donc voilà, ça c'est... tu vois, il y a l'idée. Alors, Céline Dion, c'est parce que c'est flagrant comme, comme exemple. Là, le groupe de musique, je ne sais pas c'est lequel. En tout cas, ça nous parle de musique, ça nous parle de porter sa voix aussi potentiellement. Ou alors d'écouter. Qu'est-ce qui a besoin d'être écouté? Qu'est-ce qui a besoin d'être entendu? Coucou Amélie, donc super que vous me voyez. Trop contente que vous soyez là en tout cas ce soir et que ça fonctionne. Donc voilà, vous pouvez déjà faire toutes ces recherches-là. Vous pouvez aussi faire l'anagramme de votre prénom. Derrière l'anagramme d'un prénom, on peut aussi trouver des informations. Donc l'anagramme du prénom, c'est simplement, on prend toutes les lettres de notre prénom, on les mélange et on refait un nouveau mot avec celui-là. Un que je connais. Alors à nouveau, c'est comme la langue des oiseaux. Moi, je ne suis pas spécialiste dans les anagrammes de prénoms. Souvent, moi, je demande à ChatGPT de faire les anagrammes des prénoms parce que c'est pas ma spécialité. Mais par exemple, Gisèle, eh bien, c'est église, l'anagramme du prénom. Donc voilà, ça peut être intéressant, en tout cas en termes de religion ou de foi, il y a quand même ça derrière. Alors du coup, Mathilde qui nous dit, moi c'est après avoir entendu la chanson de Jacques Brel que mes parents ont trouvé mon prénom. Et donc là, pareil, ils l'ont entendu ensemble. C'est vraiment... Allez, vous allez me dire, mais c'est aller chercher dans les détails, oui et non, mais donc là, voilà, c'est les parents de Mathilde qui ont entendu ensemble la chanson. Donc, c'est pas un des deux parents qui l'a entendu sur l'autre et qui a été le dire à l'autre, c'est ils l'ont entendu ensemble. À quel moment ils faisaient quoi à ce moment-là? J'ai une de mes clientes les parents étaient en vacances. Ok, il y a ce souvenir de vacances derrière ce prénom-là. Et donc, c'est vraiment essayer d'aller chercher derrière. La psychogé, c'est vraiment ça, c'est de la curiosité, c'est ouvrir un champ des possibles. Et donc, soyez curieux, allez voir derrière ce qu'il y a. Mais donc, voilà. Donc, déjà, vous avez des informations. Donc, c'est trop, trop bien. Donc, voilà. Allez demander à vos parents. Étymologie, langage des oiseaux, est-ce qu'il y a d'autres personnes, anagramme, déjà tout ça va vous donner des informations ultra intéressantes. Et bien entendu, là je ne parle que du prénom. On est d'accord qu'il y a aussi les dates de naissance après qui seront intéressantes, mais je vous l'ai dit aujourd'hui, on ouvre un petit peu la fenêtre et puis on ira voir plus loin une prochaine fois. Donc ça c'est 10, 10, 15, 20%, on va dire ça comme ça. Coucou, trop bien. Donc il y a Muriel qui nous rejoint pour le live aussi, donc trop trop bien. Coucou Muriel. Donc là voilà, je viens de poser les bases vraiment du prénom. C'est 10, 15, 20%. On peut toujours aller plus loin. Vraiment, soyez curieux. Si vous devez retenir qu'un seul truc de ce soir, c'est soyez curieux par rapport à votre prénom. Donc voilà, top. Donc on nous rejoint aussi sur Instagram. Très très bien. Donc, je vous l'ai dit, au-delà de vous donner ces informations-là, on va aller voir au niveau transgénérationnel certains prénoms en particulier puisque vous me les avez demandés. Et puis, bah, si j'ai pas l'occasion de faire aujourd'hui votre prénom et que vous êtes intéressé, eh bien mettez-les moi en commentaire à la fin du live et je les ferai. Alors bien sûr, je peux pas faire 20 prénoms par live, ce sera pas possible, mais en tout cas, je fais mon possible pour les proposer au fur et à mesure. Donc, on a Mathilde qui est là, qui est ici présente, qui était, voilà, je crois qu'elle a essayé à chaque fois que j'ai dit que j'allais faire un live d'être là. Donc Mathilde, on va commencer avec toi. Donc Mathilde, étymologiquement, ça veut dire la puissance, le combat et le bouclier. Et donc, on peut se poser la question, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Partez toujours, 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 toujours de votre présent.
Ok, donc il n'est pas question de refaire le passé, il n'est pas question d'inventer le passé. Ok, on ne fait pas ça en psychogénéalogie. Souvent les gens me disent, ah, encore hier, ben voilà, hyper intéressant. Donc hier j'ai fait un réel sur la mémoire de prostitution et donc je reçois des messages de personnes qui me disent, mais tiens, je me reconnais là-dedans. Et donc moi tout le temps je dis, attention, avant de la libérer, moi je veux être sûre que ce soit celle-là. Parce que si c'est pas celle-là, ça n'a aucun sens et donc on a besoin d'aller vérifier derrière. Comment on sait si on est concerné par une mémoire transgénérationnelle? Simplement, c'est en fonction de ce qu'on vit. Ok, donc on ne se base pas sur le passé pour savoir si on est concerné par une mémoire transgénérationnelle, mais on se base bien sur notre présent. Donc c'est la même chose pour votre prénom. Mais quand je vous donne des informations, demandez comment ça résonne en vous. Ok. Hop, alors on a Nadia aussi qui est là ce soir, Anne-Marie, Daniel, donc trop trop bien. Euh, donc, du coup, Mathilde, voilà, vois un peu comment ça peut résonner en toi, ces mots de puissance, de combat, de bouclier, ok? De quoi tu as besoin de te protéger, de quoi tu as besoin de te défendre. Voilà, ça peut parler de ça. En tout cas, l'étymologie de ton prénom. Et puis, si on va voir dans les mémoires transgénérationnelles, donc là, on va un cran en dessous. Donc, moi, je dis tout le temps, c'est l'histoire de l'iceberg, ok? Donc, il y a le haut de l'iceberg, c'est ce qu'on sait, hein, c'est les 10, 15, 20% de conscient. Et puis, il y a le dessous de l'iceberg. Moi, ça m'intéresse pas d'aller voir en dessous de l'iceberg. Je dis tout le temps que ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille à l'intérieur de l'iceberg. Parce que quand on regarde en dessous, c'est encore des choses visibles. Donc en psychologie, on va vraiment entrer à l'intérieur de l'iceberg pour aller chercher des informations. Et donc, pour ça, eh bien, on va aller voir. Et donc, il y a aussi Julie qui nous rejoint en live. Coucou Julie. Donc, trop bien. Du coup, à l'intérieur de l'iceberg du prénom, on est juste sur le prénom, d'accord? Donc je ne dis pas que c'est la totalité de vos mémoires transgénérationnelles, hein. Là, on est vraiment sur une partie, sur la toute petite fenêtre qu'on ouvre aujourd'hui. Donc derrière le prénom Mathilde, on trouve des mémoires de grandeur et de décadence au niveau transgénérationnel. Donc qui a vu trop grand et du coup il y a eu une décadence derrière? Qu'est-ce que ça va créer dans le transgénérationnel? Ça peut créer des humiliations, notamment dans le rapport à l'homme. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aller trouver du sens là derrière. Ok, est-ce que moi, j'ai été humiliée? Alors, je m'adresse à Mathilde qui est présente, mais de manière générale pour le Mathilde. Est-ce qu'il y a eu de l'humiliation? Est-ce qu'il y a eu de l'humiliation par rapport à un homme? Si oui, ok. Qui a vu grand dans l'histoire familiale et où il y a eu une décadence? Ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui a fait faillite. Ça pourrait être quelqu'un où il y a eu des jeux d'argent, parce que toutes les histoires familiales sont différentes, et donc j'essaye à chaque fois de vous donner des exemples, mais c'est à vous, du coup, de voir dans votre histoire familiale comment ça peut résonner. Donc, idée de grandeur, donc ça peut être ça. Donc, faillite, des personnes qui jouent au jeu. Donc voilà, des personnes aussi, pourquoi pas, qui ont une histoire de tromperie. Donc voilà, idée de grandeur, ça peut aussi être des histoires de tromperie. Donc, hello Angélique, qui est aussi avec nous sur Facebook. Alors, ce que ça nous demande derrière finalement, ces idées de grandeur, ça nous demande aujourd'hui, donc là on est bien dans le présent, on n'est pas dans le transgénérationnel, donc dans le transgénérationnel il y a eu des idées de grandeur et il y a eu une décadence derrière, comment c'est venu s'imprimer aujourd'hui chez les Mathildes, à nouveau chacune à son niveau parce que toutes les Mathildes sont complètement différentes et vous imaginez bien qu'en plus, eh bien, il n'y a que le prénom là, on ne parle pas de la date de naissance et de tout le reste. Donc c'est à nouveau une petite partie de qui on est, ça ne représente pas la totalité de notre identité. Eh bien, ça va nous demander de sortir du perfectionnisme. Pourquoi? Parce que comme quelqu'un a eu à un moment donné une volonté de grandeur et qu'il y a eu une décadence derrière, eh bien on va toujours vouloir faire mieux, vouloir faire plus, parce que justement on ne veut pas qu'il y ait cette décadence derrière. Et donc il y aura aussi potentiellement la peur de l'échec, puisque il y a une team perfectionnisme là derrière. Comment on peut aider les Mathildes à sortir de leur perfectionnisme? Eh bien, c'est en mettant en avant votre féminité, les Mathildes. Je vous rappelle qu'il y a eu une histoire d'humiliation par rapport à un homme, et donc vous, on vous demande de sortir du perfectionnisme en mettant en avant la féminité. On peut sortir du perfectionnisme de mille et une manières, ok? Donc moi, je fais partie de la team perfectionniste. Pour les personnes qui lisent ma newsletter, j'en parlais justement ce matin. Eh bien, pour moi, personnellement, ça va pas forcément être sortir du perfectionnisme en mettant en avant ma féminité. Mais pour les Mathildes, c'est ce qu'on leur demande.
Donc vous voyez bien comment ça fonctionne, c'est que on a tous une histoire transgénérationnelle qui est différente. Par contre, bah, comme pour tout, on peut regrouper certaines choses. Et donc pour les Mathilde, on peut regrouper ces informations-là. Il y a une mémoire transgénérationnelle, enfin il y a plein de mémoires transgénérationnelles en fait. Il y a ce qu'on vit aujourd'hui et comment derrière on peut aller le libérer. Donc Mathilde, tu peux me dire dans les commentaires, parce qu'on a une Mathilde en ligne, mais s'il y a d'autres Mathilde qui sont Team Replay, eh bien n'hésitez pas soit à me dire en commentaire si vous êtes OK de le dire en commentaire ou en m'envoyant un message privé ou un mail si vous voulez qu'on en discute. Est-ce que ça vous parle? Comment ça vous parle? N'hésitez vraiment pas à me le dire. On a aussi du coup Sabine qui nous a rejoint aujourd'hui. Donc voilà pour Mathilde. Alors ensuite on avait Pierre, mais je pense que Pierre n'est pas là ce soir. Mais pour une fois que j'ai eu une demande d'un homme, je vais quand même la prendre en compte ce soir. Pierre, derrière Pierre, donc étymologiquement Pierre, il y a une... Ah, avant de passer à Pierre, il y a Mathilde qui dit oui, ça me parle bien, mettre en avant la féminité, c'est quelque chose que je travaille. Trop bien. Donc, bah, continue. C'est que c'est vraiment une bonne clé pour toi. Donc, let's go. Si ça a pu en tout cas te confirmer là-dedans, c'est trop, trop bien. L'idée n'est pas de... c'est aussi super important en psychogénéalogie, et je pense que c'est de manière générale. Moi, je dis tout le temps, je ne sors pas de la part de mon chapeau. Ok, je vais pas vous inventer un truc, vous dire attendez, je vais appeler l'arrière-grand-père pour vous obtenir des informations. Ça se passe pas comme ça. Ok, la psychogé, c'est vraiment un travail que je fais avec vous parce que c'est à vous de me dire ça me parle pas. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. En fait, ça sert à rien d'aller dans ce sens-là, c'est qu'il y a autre chose à aller chercher. Donc, trop bien si ça te parle, Mathilde, et que ça vient te confirmer ce que tu es déjà en train de faire. Donc, on a Sandrine aussi qui est arrivée sur Instagram. Ok, top. Donc je disais, on va donc parler de Pierre. Pierre, étymologiquement, ça veut dire la liberté. Et donc la liberté, ça va amener à vouloir de nouveaux schémas. La problématique transgénérationnelle chez les pierres, c'est la victimisation. Ça ne veut pas dire que les pierres se prennent pour des victimes, c'est la problématique transgénérationnelle. Je le précise à chaque fois parce qu'on a souvent tendance à confondre notre histoire transgénérationnelle avec qui on est. On a notre histoire transgénérationnelle et on a comment elle s'est imprimée en nous. Je vous rappelle qu'on est tous des êtres différents et donc c'est ultra important de comprendre la différence. Donc, la problématique transgénérationnelle, c'est la victimisation. Et donc, comment les pierres aujourd'hui peuvent se libérer de ça s'ils le vivent aujourd'hui? Eh bien, c'est en prenant des décisions, en pouvant trancher. Ok? Alors, vous allez me dire, oui, mais ok, ça c'est pour tout le monde. Oui, peut-être c'est pour tout le monde, mais par exemple, moi, si je dois pouvoir trancher et prendre des décisions, c'est pas dans le même cadre que Pierre. Moi, je pense par exemple, enfin, c'est pas nouveau, je le dis régulièrement. Bonjour Cindy. Je dis régulièrement, moi j'ai une mémoire de jumeaux perdus. Et donc, souvent, prendre une décision, c'est compliqué. Mais c'est par rapport à ma mémoire de jumeaux perdus, ok? C'est pas par rapport au fait que je m'appelle Aurélie. Aurélie, c'est purement une question, enfin, pas purement, mais c'est principalement des mémoires d'amour difficile, d'amour impossible. Et donc, c'est là où ça devient ultra intéressant. Et peut-être, je vais essayer de pas vous perdre dans mes explications un peu trop théoriques par rapport à la psychologie et au transgénérationnel. Mais c'est que vraiment, ça doit vous parler à vous. Et donc, on revient à vous, d'accord? Donc, bien sûr que ce que je vais dire, ça peut parler à tout le monde, mais pas dans le même cadre, ok? Là, on est vraiment bien dans le cadre de l'identité, puisqu'on est dans le cadre des prénoms aujourd'hui, donc on est bien dans le cadre de l'identité. Et donc, pour les pierres, dans leur identité, on va leur demander de prendre des décisions, de savoir trancher. Potentiellement, ça va être des personnes qui vont avoir des difficultés à le faire, mais ça va être important d'aller dans ce sens-là. C'est comme pour Mathilde, c'est pas qu'elle n'a pas de féminité et c'est pas que ça n'existe pas, mais par contre, pour pouvoir évoluer, c'est quelque chose dont elle va pouvoir se servir dans son identité. Ok. Donc ça, c'était pour Pierre. Alors, je vais pas dans les détails parce que quand je fais une première consultation, je pense que le prénom, j'en ai déjà pour 20 minutes, ok, par prénom. Donc là, je peux pas aller dans des détails à chaque fois, mais c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne.
Alors du coup, je regarde, j'essaye de regarder qui est là pour voir s'il y a des personnes en particulier qui m'ont demandé leur prénom. Mais je vois pas, parce que bien sûr, ça va demander je sors pas ça de ma tête, hein. Je dois quand même préparer un minimum avant de vous dire ça. Je ne connais pas tous les prénoms par cœur, mais j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un en particulier qui m'a demandé son prénom ce soir. Du coup, je vais faire dans l'ordre d'apparition de ce que j'ai eu comme demande. Et puis les prochaines fois, pareil, je referai la même chose. Du coup, Jennifer, parce que du coup, bien sûr, ça vaut pour vous, mais ça vaut pour les personnes que vous connaissez aussi, donc ça peut quand même vous intéresser. Du coup, on avait Jennifer qui m'avait également demandé son prénom. Jennifer, étymologiquement, ça veut dire la pureté, la douceur, la justesse, la brillance. Donc avec Jennifer, on est vraiment aussi sur quelque chose, oui, c'est ça, la pureté. J'ai pas d'autre mot en fait que pureté. Et donc derrière, la problématique transgénérationnelle, ça va être l'injustice. Parce que dès qu'on vient souiller l'impureté, il y aura une sensation d'injustice. Donc les Jennifer, demandez-vous dans quel cadre vous avez une sensation d'injustice. À nouveau, on peut tous vivre de l'injustice. Mais chez les Jennifer, c'est plus leur problématique transgénérationnelle. À ce niveau-là, j'avais fait des vidéos YouTube pour bien différencier une problématique, une blessure transgénérationnelle, donc avec les blessures de l'âme, et nos propres blessures. En fait, souvent, on va venir confondre les blessures transgénérationnelles avec nos propres blessures. Là, on est bien sur une blessure d'injustice transgénérationnelle. Alors pour les personnes qui me disent coucou Ali, ça fait longtemps, pour les personnes qui me disent qu'ils veulent bien leur prénom aujourd'hui, si je ne les ai pas préparés, je ne peux pas les faire en direct. Ok, donc je prends bien note que Cindy est volontaire, que Muriel est également volontaire, il y a Sabine aussi qui me l'a dit tantôt, il y a Angélique, donc j'ai déjà plein de prénoms, mais il faut que je les prépare. Donc je ne peux pas vous dire ça comme ça, j'ai pas une mémoire des prénoms, c'est horrible pour une psychogénéalogiste, mais c'est horrible. Ça va, je m'en sors quand même plutôt pas mal. Mais, mais donc, il faut que je prépare un minimum. Donc, je l'entends bien, vos demandes, et je le ferai pour la prochaine fois avec plaisir. Euh, Hop, donc il y a Daniel aussi, mais donc voilà, je les ferai pour la prochaine fois, il n'y a aucun souci, on se reverra. J'ai dit que j'allais essayer oui, Sandrine, top. J'ai vu aussi pour toi. J'ai dit que j'allais essayer de faire un live par semaine, ok. Donc bon, on va essayer de tenir ça pour l'été, on va essayer que ça continue de fonctionner. Donc on se retrouvera une fois par semaine. Alors je vais faire des lives prénoms, je vais faire des lives aussi date de naissance. Je peux aussi faire des lives métiers. Je sais que parfois il y a des personnes qui sont intéressées aussi par des lives métiers. Donc ça, vous me direz le type de live que vous voulez faire avec moi. Mais donc voilà, on va se concentrer sur les prénoms. Et puis, si j'ai pas le temps, top Laurence, j'ai aussi pris en note. Et puis, si j'ai pas le temps de tout faire les prénoms en live, j'essaierai aussi du coup de faire des posts sur les prénoms. Mais voilà, ça me demande quand même un peu de temps et d'organisation. Donc voilà, je fais au mieux en tout cas pour pouvoir vous proposer des trucs assez sympas. Et donc Angélique qui nous dit, je suis née dans les années 80, la saga télévisée Angélique, Marquise des Anges, lourd de sens pour ma part. Donc voilà, déjà ça, vous imaginez, rien qu'une question que vous posez à vos parents, vous pouvez avoir tellement d'informations en fait. Donc oui, la psychogé, ça permet d'aller en profondeur, d'aller chercher les racines, mais avant d'aller chercher les racines, c'est aussi intéressant d'aller voir ce qu'il y a au-dessus. Donc ça, vous pouvez le faire sans moi. Il y a vraiment plein de possibilités. Alors, il y a Laurence qui me dit, les parents m'ont dit que c'était la mode du prénom Laurence, qui signifiait laurier, symbole de victoire et de gloire. Effectivement. Et donc, déjà, symbole de victoire et de gloire, tu vois, ça veut bien dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on attend derrière? On attend la gloire, on attend la victoire, et donc qu'est-ce qu'on porte sur nos épaules? Voilà, posez-vous tout le temps ces questions-là. Vraiment, quelqu'un une fois m'a dit, je ne sais plus qui, mais j'en parle dans ma formation, posez-vous à chaque fois 5 pourquoi. Pourquoi? Ok, pourquoi, le pourquoi du pourquoi, le pourquoi du pourquoi, le pourquoi du pourquoi. Et là, vous allez approcher de la vraie réponse. À chaque fois, on peut aller. Donc, soyez comme les enfants qui posent 1000 fois la question pourquoi pour aller chercher l'information. Donc, Jennifer, donc, étymologie, donc la pureté, il y a au niveau transgénérationnel, du coup, il y a la blessure d'injustice chez les Jennifer. Et donc, pour pouvoir résoudre ça, ce qu'on propose aux Jennifer, c'est de
vivre ancré dans le présent. Il faut laisser le temps au temps. Donc ça veut dire que les Jennifer potentiellement vont être tournées vers le passé. Elles vont avoir une nostalgie du passé et du coup ça va être compliqué de vivre le présent. Et alors envisager le futur, bah, c'est hyper insécure puisque on n'est pas dans le présent et on est encore dans le passé. Et donc pour les Jennifer, vivre ancré dans le moment présent, c'est ce qui vous est vraiment proposé. Je regarde si en même temps vous ne me mettez pas de commentaires. Hop. Alors, je vais encore en faire une pour ce soir. C'est Julie. Je pense pas avoir vu Julie. Donc, petit replay pour les Julie, je pense. Et donc, Julie, on a une mémoire de libre penseuse. Donc Julie, ça vient étymologiquement de Julius, donc c'est une famille illustre de Rome. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais donc, Julie, il y a vraiment une mémoire de libre penseuse. Et les libres penseuses, il y a plusieurs mémoires transgénérationnelles derrière les libres penseuses. Une libre penseuse, c'est un peu les féministes, mais chez nos ancêtres. Et donc les libres penseuses, on a les faiseuses d'anges qui sont des libres penseuses. Les faiseuses d'anges, c'est les dames qui effectuaient les avortements donc à l'époque. On a aussi les prostituées qui étaient des libres penseuses. On a potentiellement les SDF et les femmes qui ont été internées également sont des libres penseuses. Donc quand je parle des libres penseuses, c'est vraiment toutes les personnes qui à un moment donné, voilà, étaient pas dans la norme du féminin de l'époque. Ok, donc ça peut vraiment être très très large à ce niveau-là, au niveau du féminin. Et donc on est sur une mémoire de libre penseuse chez les Julie. Mais les libres penseuses, ben, vous imaginez bien à l'époque que ça se passait pas si bien que ça. Donc là, comme on est dans des mémoires transgénérationnelles, on se tourne vers le passé. Donc imaginez-vous bien à l'époque, les libres penseuses, eh bien c'était pas évident pour elles. Et donc il y a beaucoup de libres penseuses qui ont été enfermées pour folie alors qu'elles n'étaient absolument pas folles, mais parce qu'à l'époque, ça se passait comme ça. Il n'était pas question de santé mentale ou de maladie mentale pour être enfermée en psychiatrie à l'époque. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui ont été enfermées pour folie alors qu'elles étaient absolument pas folles. Et donc, il y a du coup potentiellement chez les Julie ce sentiment d'enfermement et de solitude par rapport à ce qu'elles pensent. Et donc, ça peut être des personnes qui vont avoir du mal à s'affirmer, à donner leur avis, ben parce que elles ont cette mémoire-là, ok? Ou au contraire, parce qu'il y a toujours soit en loyauté, soit en rébellion par rapport à notre histoire familiale, ou alors ça va être des nanas qui vont être rentre-dedans à fond, qui vont vraiment essayer de prôner leurs idées, ok? Qu'est-ce qu'on demande aux Julie au niveau transgénérationnel? Eh bien, on va leur demander de prendre leur place avec beaucoup d'amour. C'est vraiment l'amour qui rentre en ligne de compte chez les Julie. Et donc, on va leur demander de prendre leurs responsabilités pour des causes nobles, ok? Donc ça sert à rien d'aller faire la rébellion pour toutes les causes inimaginables. Ok, centrez-vous sur ce qui est important pour vous et revenez vraiment à vous, à votre cause à vous, avec l'amour. Ok, donc ça c'était pour les Julie. Alors du coup, pour les prochaines fois, j'avais déjà June, j'avais Valérie, j'avais Catherine, Camille, Nadia, Pauline, et puis là vous m'en avez rajouté plein. Donc je vais faire de mon mieux pour la prochaine fois. La prochaine fois, bonjour Carole, je devrais pas, bonjour Guillaume également, qui est également volontaire, un deuxième homme. Donc voilà, les hommes, vous avez de la chance, comme vous êtes peu nombreux, à chaque fois, je pourrais en mettre un pour vous mettre en avant, donc avec plaisir. Donc voilà, j'en ai déjà plein. Mettez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me redire, n'hésitez pas à me dire si aussi vous voulez que je parle des dates de naissance, des prénoms. Ok, je pense que pour les prénoms en soi, vous avez compris comment ça peut fonctionner, mais j'en reparlerai. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est clair dans les commentaires ce que je raconte? Est-ce que c'est ok? La différence entre ce qu'on vit aujourd'hui, nos mémoires transgénérationnelles et comment s'en libérer. Est-ce que c'est clair par rapport au prénom déjà pour que je sache pour les prochains lives comment orienter? Parce que du coup, si c'est clair quand je vous dis, voilà, c'est ça l'étymologie, c'est ça au niveau transgénérationnel et comment vous pouvez le transcender
dans le présent aujourd'hui, et bien du coup, ça me permet d'être, alors j'allais dire plus automatique, c'est un peu horrible de dire ça parce qu'en plus on est en live et donc moi le but c'est qu'on puisse échanger, mais c'est que du coup, pour, euh, pour être le plus efficace possible, puisque ce sera des lives de plus ou moins 30 minutes, et bien comme ça on va droit au but à chaque fois. Donc, bah, trop bien en tout cas si ça vous parle, si vous trouvez ça intéressant. Dites-moi vraiment si c'est clair, si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Et puis on se reverra une autre fois avec d'autres prénoms. Mais on ira directement droit au but avec ces prénoms-là. Euh, je pourrais peut-être même, je vous ai dit, hein, faire des posts avec Laurence qui me dit c'est efficace. Voilà, top, j'adore quand c'est efficace. Tant qu'à faire, moi je vous le dis, hein, la vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. Donc voilà, alors on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps, c'est pas vrai. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. Donc voilà, là on prend le temps d'être ensemble ce soir et ça me fait plaisir que vous soyez avec moi ce soir, d'avoir pris ce temps-là pour vous. Mais j'aime quand même bien que ce soit efficace. On veut pas perdre son temps. On passe suffisamment de temps en plus sur les réseaux sociaux. Et donc, si en plus c'est pour le perdre à des trucs inutiles, ça sert à rien. Donc, trop bien. Donc, donc oui, c'est efficace. C'est très clair et je suis intéressée par les dates de naissance. Ouais. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais replacer un live la semaine prochaine avec des prénoms. Et puis, on enchaînera peut-être sur les dates de naissance. Et si c'est pas assez, bah, pourquoi pas faire alors quelque chose de plus long une prochaine fois pour revoir un peu tout ça. Euh, Coucou Nathalie, la vie c'est maintenant, j'adore effectivement, la vie c'est maintenant. Deuxième chose que vous devez retenir ce soir, c'est soyez curieux et la vie c'est maintenant. Vraiment, ne perdons pas notre temps, mais utilisons-le à bon escient. Donc top si ça vous a intéressé. Sujet passionnant, mais on pourrait rester là des heures, hein. Honnêtement, on peut se faire un live où on fait ça pendant des heures parce que on peut tellement aller chercher des informations et c'est là où souvent, on pense que parce qu'on n'a pas d'informations sur notre famille, on ne peut pas bosser notre transgénérationnel, alors que c'est pas vrai. Votre prénom, votre date de naissance, déjà rien que ça. Moi, en première consultation individuelle, c'est prénom, date de naissance et j'explique les places dans une fratrie. Ok, déjà rien que ça, c'est genre incroyable. À chaque fois, les personnes me disent, mais en 1 heure, elles sont là, ok, on aura besoin de 10 jours pour s'en remettre. Donc, donc voilà. On peut vraiment, vraiment aller loin avec les prénoms. Petite dernière information avant de vous dire au revoir et de vous remercier d'avoir été là ce soir. Je suis tellement contente que ça ait fonctionné et que vous soyez là. Je trouve ça trop cool. Euh, c'est que ce que vous pouvez aussi aller voir qui est intéressant avec justement les dates où vous êtes intéressé, je vois, c'est que avec votre prénom, vous pouvez aussi aller voir la fête de votre prénom. Alors en fait pour moi avant c'était une évidence que tout le monde connaissait la fête de son prénom, mais c'est pas le cas. Et donc allez voir la fête de votre prénom parce que ça peut aussi vous donner des indications par rapport à vos liens transgénérationnels. Parfois vous me dites mais il n'y a pas de prénom qui correspondent dans mon arbre. Donc moi, par exemple, Aurélie, il n'y a pas de Aurélie dans mon arbre généalogique, mais par contre, à la Sainte Aurélie, il se passe plein de trucs. Donc voilà, allez voir, c'est quoi votre saint du jour. Moi, j'utilise, je le dis tout le temps, mais c'est le seul site qui, pour moi, est vraiment pertinent par rapport à l'étymologie de votre prénom, parce que bah, malheureusement, devenirmaman.com, même si c'est très intéressant à d'autres niveaux, ça ne va pas vous donner exactement la bonne étymologie ou le bon jour de la fête. Et donc moi, je vais sur Nominis, donc Nominis. Et donc c'est le site que j'utilise en consultation. C'est là où vous allez vraiment, vous tapez votre prénom et directement vous trouvez l'étymologie, vous trouvez l'histoire du saint et vous trouvez les dates où on fête votre prénom. Donc déjà, allez voir ça, ça vous donne des indications supplémentaires. Et Laurence qui dit, bah, justement, je l'ai fait avant-hier. Et donc voilà, bah, donc, j'espère que tu as trouvé des informations. Mais donc déjà, vraiment faites ce que je vous propose ce soir si vous l'avez jamais fait. Étymologie, anagramme.
Langage des oiseaux, demandez à vos parents, s'il vous plaît. Allez, demandez à vos parents. Et je vais vous mettre en commentaire le lien pour télécharger les 11 autres questions à poser à vos parents. Voilà, 34 minutes où j'ai parlé. J'en peux plus, il faut que j'aille boire de l'eau. Mais je peux te dire comme ça encore longtemps. Je trouve ça super intéressant. Donc merci d'avoir été là ce soir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a déjà pu ouvrir une petite fenêtre, en tout cas sur votre transgénérationnel, sur ce que vous portez en vous sans le savoir. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour, mais à mon avis, ce sera pareil le jeudi pour un prochain live. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, avec plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup, coucou Laurence. Ben voilà, si votre prénom vous voulez que je le fasse, si vous voulez qu'on fasse d'autres choses, donc là j'ai vu les dates, si vous voulez des métiers, ou si vous voulez autre chose, hein, si vous voulez qu'on parle d'autre chose, c'est avec plaisir. Moi j'adore parler, donc n'hésitez vraiment pas. Je vous dis encore merci d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très très bientôt.